Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Bolt ou plus précisément de sa version open source et gratuite. Alors Bolt, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui permet de générer des applications, pas en mode vraiment no code, mais plutôt en mode code, mais que vous n'avez pas à écrire, que vous allez simplement discuter. Par exemple, vous lui demandez de générer une application qui permet d'échanger des restos de ramen à Paris, vous tapez sur Entrée et vous allez passer en mode conversationnel. D'un côté, vous allez avoir du code et de l'autre côté, vous allez pouvoir discuter avec lui, faire des itérations, vous allez pouvoir prévisualiser ce que vous voulez. Si vous connaissez pas, si vous voulez plus de détails, regardez ma vidéo vraiment dédiée à Bolt. Le truc, c'est que Bolt, au bout d'un moment, eh bien, ça devient payant, évidemment, c'est normal, ça coûte des tokens puisque derrière, il y a des modèles de langage qui sont utilisés pour générer le code. Il se trouve que la société qui est derrière Bolt s'appelle Stackblitz et qu'ils ont fait le choix de publier en open source le moteur de Bolt. Bolt, ça repose derrière sur des LLM, comme je le disais, mais toute l'interface, ils ont choisi de la publier en open source. Stackblitz, c'est une société qui fournit de l'hébergement. Bolt, c'est un de leurs produits. Ils le partagent. Ça s'appelle Bolt DIY. Et Bolt DIY, si vous êtes un peu geek, eh bien, vous allez pouvoir l'héberger vous-même. Il y a des vidéos qui existent. Allez chercher les tutos qui vous permettent de faire ça. Il se trouve que moi, ce que je vais vous parler, c'est OpenBolt. Parce qu'il y a des gens qui ont eu la bonne idée de prendre Bolt DIY et de l'héberger pour vous. Et comme ça, tout le monde peut l'utiliser. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur Why OpenBolt. Là, vous avez tout expliqué, tout résumé, ce que je suis en train de vous dire, mais comme ça, vous pouvez bien comprendre. Et donc, ici, vous voyez que vous avez vraiment la même chose qu'OpenBolt. Ils ont choisi de mettre une couleur blanche, comme ça distingue un peu de Bolt. Et tout simplement, vous avez ici le choix du modèle. Ça, c'est hyper pratique. Et vous pouvez, pour chaque fournisseur, choisir vraiment le modèle que vous voulez. Donc, vous choisissez le fournisseur, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, même qu'on a entendu parler récemment. Vous fournissez vos clés d'API et ensuite, vous n'avez plus qu'à taper ce que vous voulez. Vous pouvez évidemment lui mettre des images, comme dans Bolt, vous avez toutes les mêmes fonctionnalités et ils ont même poussé le vice un petit peu plus loin en proposant une fonctionnalité un peu sympa que moi j'adore, la mode vocale. Donc, vous pouvez lui demander, comme ça, de vous faire une application qui va envoyer des fusées sur la Lune. Une fois que vous avez votre demande, vous appuyez, et là, on passe comme dans Bolt, génération de code, etc. Franchement, c'est hyper pratique, allez tester, abonnez-vous aussi à la chaîne, je ferai un test un petit peu plus détaillé d'OpenBolt, mais le fonctionnement est vraiment le même que Bolt et que la plupart de ces outils. Vous discutez avec l'IA, et elle vous aide à faire ce que vous voulez, et franchement, ça marche vraiment très bien.